Continuez à acclamer. Yes, continuez à acclamer. Alléluia. Continuez à acclamer, continuez à acclamer, continuez à acclamer. Amen, 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 amen. Nous sommes dans la joie, car nous sommes dans la maison du Seigneur. Il dit, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes ceux dont Dieu a créé. Nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits et des privilèges dans le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, tu as des privilèges. Jouis de tes privilèges. Le séminaire est officiellement débuté ce soir. Nous avons tant travaillé, tant lutté, tant prié pour ce moment. Des hommes, des femmes, quand je dis des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, ont travaillé fort pour être là ce soir, pour amener cet événement. Et durant toute la période de programmation, de planification, on a senti quelque chose. On n'était pas seulement en train de bouger dans le monde physique, mais on a senti aussi que dans le surnaturel, qu'il y avait du mouvement. Et c'est pourquoi nous aussi nous agissons, parce que Dieu agit. Amen. Ce soir, nous débutons officiellement. Et nous disons à tous ceux qui sont là, bienvenue dans la maison du Seigneur. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes dans la maison du Père. Le thème nous dit, reviens et revis. C'est un thème qui fait appel à la repentance. C'est un thème qui met en exergue la grâce de Dieu. C'est un thème qui dit qu'il y a encore espoir. C'est un thème qui dit, malgré tout ce qui est déjà passé, nous pouvons recréer l'avenir, repenser l'avenir. Et cet avenir que je parle, on ne va pas le recréer dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ce soir même, ça recommence. Amen. Ce soir même, nous recréons l'avenir dans le nom puissant de Jésus. En guise d'introduction, nous allons parler ce soir de ce grand Dieu que nous servons et pourquoi nous avons besoin de nous repentir. Ensuite, après, durant cette fin de semaine, nous verrons les bénéfices que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Les privilèges que nous avons. Nous avons beaucoup de privilèges, beaucoup de privilèges. Et les anges sont étonnés de voir comment Dieu nous aime, comment Dieu aime l'humanité, comment Dieu t'aime, comment Dieu m'aime. Il a tout orchestré pour nous, afin que nous soyons en relation avec lui. Commençons par le commencement. Dans Genèse chapitre 1er, la parole de Dieu nous dit ainsi. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est les premières phrases que nous trouvons dans la Bible, qui est notre livre de référence de la foi chrétienne. J'aime comment notre livre commence, notre livre débute, comment il montre l'histoire de l'homme et l'histoire de Dieu. Tout commence avec Dieu, tout commence par Dieu et tout commence pour Dieu. Au commencement, Dieu créa. C'est l'une des phrases les plus puissantes que nous pouvons dire en tant que croyants. C'est la base même de la foi ou de la vision créationniste. Au commencement, Dieu créa. Cette phrase va bouleverser la vie de l'humanité. Cette phrase va transformer la vie de l'humanité.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a des tensions entre nous, les croyants, qui portent cette vision créationniste, et entre ceux qui ont des visions évolutionnistes ou ceux qui ne croient pas que Dieu a créé, qu'il existe Dieu. Juste cette phrase déjà sépare cette ligne entre les athées et les croyants. Les athées qui nous disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'existence hors de nous, hors de ce qu'on voit physiquement. Les évolutionnistes qui nous disent que nous sommes parvenus ici par la modification cellulaire et le développement organique sans intervention divine. Mais la Bible nous dit, dans Genèse 1er, au commencement, Dieu créa. J'ai dit, tout commence avec Dieu, tout commence par Dieu et tout commence pour Dieu. Enlever Dieu de l'équation de la vie, c'est enlever l'élément essentiel à la compréhension de la vie. Si on enlève Dieu, nous ne comprendrons ni le sens, ni l'origine, ni l'objectif de la vie. Au commencement, Dieu. Juste ce mot, Dieu. Le mot utilisé ici, c'est le mot Elohim. Elohim est à la fois un terme générique qui désigne la divinité et c'est aussi un nom propre de Dieu. Elohim. Il contient dans son essence un personnage fort, un chef puissant ou tout simplement le Dieu suprême. Ce mot est utilisé dans un sens... c'est un thème assez compliqué pour les théologiens, car on essaie de comprendre jusqu'à aujourd'hui pourquoi la Bible a commencé, pourquoi Dieu a donné sa révélation à Moïse en débutant le texte comme ça. Au commencement, Dieu créa. Et le mot Elohim qui est utilisé ici, c'est un thème pluriel. C'est-à-dire, c'est comme s'il parlait de plusieurs dieux. Mais la confusion va se mettre, c'est parce qu'il ne dit pas les dieux créèrent, mais il dit, c'est comme s'il écrivait les dieux créa. On se pose la question, pourquoi ce thème? Et on comprend que ce thème exprime la souveraineté de Dieu, la majesté de Dieu. Et aussi, en cherchant en profondeur, on va comprendre que ce thème reflète déjà la Trinité. On ne parle pas de plusieurs dieux réellement, mais on parle d'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu créa délibérément sans que personne ne l'ait demandé de créer. Il forma la terre, les cieux et tout. Mais cependant, ce qui va nous intéresser le plus, c'est à partir du Genèse 1er, le verset 26, où Dieu va nous dire, la Bible nous dit, Genèse 1er, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ici, nous voyons une progression de la création. Dieu a créé tout ce qui existe. Il crée la terre, les cieux, il crée l'environnement, il met des ressources. Mais on ne comprend pas encore. Les anges sont en train de suivre le déroulement de ce processus. Et à chaque jour, Dieu fait quelque chose et après il dit c'est bon. Et il met fin à sa journée. Mais le 6e jour, après avoir tout créé, après avoir établi son environnement propice, il a manifesté sa puissance en montrant qu'il est capable de faire venir à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il est capable de créer des êtres physiques, car Dieu lui-même est esprit. Et à chaque moment de la création, Dieu dit c'est bon. Il se glorifie lui-même. Il s'exalte, il s'élève lui-même en disant c'est bon. Genèse 26, il dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Il descendit,
il prit la poussière de la terre, il forma le corps de l'homme. Et ensuite, il insuffla son souffle dans les narines de l'homme, qui devint un être vivant. La création de l'homme est différente de ceux des autres espèces. Les autres espèces, Dieu parle et la chose arrive. Mais dans la création de l'homme, Dieu s'implique, il s'abaisse. Et nous voyons ici l'unité ou la réunion du terrestre et du céleste. Il prend la poussière de la terre, c'est-à-dire quelque chose d'inférieur, et il insuffla son esprit, c'est-à-dire quelque chose de supérieur. Laissez-moi vous dire quelque chose ici. À chaque fois que Dieu descend, sachez qu'il y a un miracle qui va se produire. À chaque fois dans la Bible que Dieu descend, sachez qu'il y a quelque chose qui va remonter. C'est pourquoi il est bon d'adorer, de louer. Car la Bible nous dit, dans l'adoration, quand on adore, il y a quelque chose qui se passe. En adorant, Dieu s'élève. Mais quand nous louons, il vient s'asseoir parmi nous. Et quand il descend parmi nous, il y a certainement quelque chose qui se passe. Un miracle se produit. Une transformation se fait. Dieu descend, il créa l'homme, il insuffla son souffle. Et ensuite, la parole nous dit, dans Genèse chapitre 2 maintenant, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 28, Genèse 2, 28. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2, 28. Non seulement il avait déjà tout créé parfait, il avait déjà tout créé un monde fonctionnel. Il a créé l'homme. On ne sait pas dans quelle région de la terre il a créé l'homme. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est qu'après avoir fait l'homme, Dieu est allé quelque part en Orient, géographiquement parlant, et il met un jardin du nom d'Éden. Ce jardin, c'est la place de délices. Dieu a créé un espace de délices. Il a placé des fleuves en Éden. Il a placé les mets les plus succulents en Éden. Les fruits jamais vus étaient en Éden. Tout était en Éden. Éden est une représentation de la présence de Dieu sur la terre. Vous êtes avec moi? Parce que là, c'est l'apéritif, on n'a pas encore commencé. Ce qui me fait comprendre que pendant que Dieu travaille sur nous, Dieu travaille en nous, Dieu nous forme, il a aussi de former la place où il va nous planter, la place où il va nous positionner. Je vais me rejoindre à un grand théologien qui dit « Dieu a deux mains ». Une main qui nous prépare et une main qui prépare quelque chose pour nous. Il est en train de nous préparer et il est en train de préparer une place pour nous. L'homme n'a pas demandé d'être créé. C'est le plan de Dieu. L'homme n'a pas demandé Éden car l'homme ne savait même pas. Mais Dieu était en train de travailler pour lui. Et il plaça l'homme en Éden, dans cet espace de délices, où coulent des fleuves, où il y a les meilleurs fruits, les meilleurs aliments. On nous dit que Éden était fait pour garder l'homme à vie éternellement. Car c'est une représentation de la gloire de Dieu. C'est une représentation du ciel. Éden, je me rappelle dimanche dernier, je vous avais déjà introduit à un concept. Le concept des saisons et le concept des dimensions. Éden était cette dimension que je vous parle, cette dimension de gloire. En Éden n'était pas soumis aux saisons. Vous êtes avec moi? Car en Éden, les arbres donnaient leurs fruits à chaque mois. Ce n'étaient pas des arbres saisonniers. En Éden, le concept du temps était différent pour l'homme.
en Éden, l'homme n'était pas soumis ou sujet aux intempéries de la nature, mais l'homme contrôlait, l'homme dominait. C'est ce qu'on appelle la dimension de gloire. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Pour les gens qui n'ont pas d'objectif, même s'ils sont au niveau des saisons, cela ne leur dit rien. Cela ne leur est pas important. Quelqu'un qui n'a aucun objectif, quelqu'un qui n'a aucun but, aucune saison n'est bonne pour cette personne-là. Mais quelqu'un qui veut aller quelque part, il suivait les saisons. Il suivait les temps. On regarde les temps et les circonstances pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais je vous parle ici d'une dimension où on n'a pas à attendre l'été pour qu'il fasse beau, pour qu'on fasse notre séminaire annuel. Mais on pouvait faire un séminaire à chaque mois, à chaque jour, parce que on ne vivait pas dans une saison, l'atmosphère était déjà bonne. Vous êtes avec moi, hein? Maintenant, l'homme est dans cet environnement, il bouge, il fait ce qu'il veut. Et selon, on n'a pas de textes bibliques qui peuvent nous expliquer ça clairement, mais selon des études qui sont faites en regardant la Nouvelle Jérusalem et ce qui est la dimension de la Nouvelle Jérusalem qui est comparée à l'Éden, la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 20 et 21, il voit que Adam, en Éden, pouvait même voyager à la vitesse du temps, à la vitesse de la lumière. Avec le corps glorieux qu'il avait, le corps qu'il possédait, son corps brillait, il nous dit, comme ces néons, comme ces ampoules qu'on voit ici. Et ce corps lui permettait de faire des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire maintenant. Il pouvait voyager de l'est à l'est en Éden comme il veut. Il pouvait bouger comme il veut. Adam était dans la gloire. L'histoire continue pour nous dire que Dieu, après les avoir placés ici, en Éden, il leur donne l'autorité et le pouvoir de dominer, de faire tout ce qu'ils veulent. Il leur donne le pouvoir d'agir. Dans le chapitre 3 maintenant, l'homme est là, l'homme vit bien. Nous faisons face maintenant à ce qu'on appelle la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est-à-dire, l'homme était dans une position élevée avec Dieu. L'homme était dans une position de gloire. Il pouvait voir Dieu face à face. L'homme avait une communion parfaite avec son Dieu. L'homme était saint, l'homme était pur, l'homme a été créé bon. Et après avoir créé l'homme, j'ai omis de dire cela, Dieu dit c'était très bon. Ce qu'il avait fait était très bon. L'homme était dans un environnement parfait, il avait tout parfaitement, il vivait la gloire. Genèse chapitre 3, l'histoire va prendre un autre tournant. L'homme va être tenté. On nous dit, ils étaient ensemble dans le jardin et le serpent vient. On va lire ensemble, Genèse chapitre 3. Dieu les plaça dans ce jardin, ils vivaient, tout était parfait. Et la parole de Dieu nous dit ainsi, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu m'as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'histoire est transformée ici. Dieu qui avait cette relation parfaite avec l'homme et qui a créé l'homme selon son image, à son image et selon sa ressemblance. Il avait investi déjà son essence dans l'homme. L'homme était déjà comme Dieu. L'homme n'était pas Dieu, mais l'homme était déjà comme Dieu. Cependant, vu que l'essence de la vie de l'homme vient de Dieu, l'homme doit être en permanence, en connexion permanente avec Dieu pour rester en vie, pour jouir des privilèges du jardin d'Éden. Dieu a donné une loi, juste une loi, en disant à l'homme, tu peux manger tout ce que tu veux ici dans le jardin, ne touchez pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une loi. Quand Dieu parle, quand Dieu quand il donne un précepte, ça devient une loi. Et on ne transgresse pas la loi de Dieu. Ici, le malin vient tenter l'homme pour lui dire, la loi de Dieu, ce n'est pas une vraie loi. C'est parce que Dieu est en train de vous cacher. Dieu n'est pas aussi bon que vous pensez qu'il est. Ce qu'il est en train de vous montrer, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qu'il ne vous a pas encore donné. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que l'homme avait déjà tout en Éden. Tout. Il est venu dire à l'homme, il y a une dimension que Dieu ne t'a pas encore donnée. Si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Mais l'homme ne savait pas qu'il était déjà comme Dieu. Parce qu'il n'était pas soumis au temps et aux circonstances. Il était maître du temps et des circonstances. Seul Dieu peut être maître du temps et des circonstances. Et l'homme avait ce pouvoir-là. L'homme avait le pouvoir de dominer sur la nature. Dieu lui a donné une vérité. Satan lui a présenté une contrefaçon de la vérité. En lui disant, tu peux faire ce que Dieu a dit que tu ne dois pas faire. Et ça va te procurer des bénéfices que tu n'as pas encore présentement. Ici, Satan est en train de dire à l'homme, tu es capable de vivre sans Dieu. Et tu es capable d'être mieux que Dieu. Vous voyez? Tu es capable de réaliser tes rêves, tes projets sans Dieu. Tu n'as pas besoin de ce Dieu-là. Oh, il te montre qu'il est bon, il n'est pas vraiment aussi bon que tu le penses. Il veut te contrôler. Si tu manges ça, tu auras un pouvoir et tu ne seras plus dépendant de Dieu. On vient de lire, ils ont mangé. Du moment où l'homme a mangé, quelque chose s'est passé. On nous dit que le corps de gloire que l'homme avait, le corps glorieux qu'il avait, du moment où l'homme a mangé, a transgressé cette loi, la gloire l'a quitté. La lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte et nous avons ces corps que nous avons aujourd'hui. Et l'homme a compris quelque chose, parce que la gloire était protectrice. La gloire le couvrait. La gloire est partie, maintenant l'homme est devenu vulnérable. On peut le voir aujourd'hui, on est très vulnérable. Ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour que vous le voyez, car nous sommes ces humains-là. Dieu revient et il discute, il donne un jugement, il prononce un jugement. Il prononce un jugement au serpent. Il dit, au verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. On s'arrête ici. À partir du verset 22, Dieu va les chasser maintenant.
Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Verset 23, excusez-moi. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. Cet espace de gloire, cet espace de provision extrême, l'homme a été mis dehors à cause de son choix. Laissez-moi vous dire, chers amis, que nos choix ont des conséquences réelles sur nos vies. Nos choix ont normalement plusieurs conséquences, mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la conséquence ultime de nos choix. Nos choix, premièrement, ont des conséquences immédiates, ils ont des conséquences temporelles, ils ont des conséquences éternelles. Le choix de l'homme ici a produit non seulement des conséquences immédiates, mais aussi des conséquences temporelles, mais aussi des conséquences éternelles. Car son choix, à cause de son choix, il a reçu un jugement. Il a été mis en dehors de ce moment, de cet espace de providence extrême. Et il connut la mort. Il va vivre dans le temps. Il était appelé à vivre éternellement sur cette terre. Mais maintenant, il va pouvoir mourir. Il va être passible de mourir. Non seulement de mourir dans le temps physique, mais mourir éternellement. Car les conséquences de son choix ici amènent ce que Dieu dit, la mort. Et la mort, ici dans la Bible, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. On a étudié ça avec les candidats pour le baptême, les dimensions de la mort. La mort, dans la Bible, c'est la séparation. Premièrement, la mort spirituelle, qui est la séparation avec la présence de Dieu. Deuxièmement, la mort physique, qui est la séparation de l'âme avec le corps. Et la mort éternelle, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Ça, c'est les conséquences du choix de l'homme. Aujourd'hui, aussi, nos choix ont des conséquences. Tout comme Adam et Ève ont fait un choix, aujourd'hui aussi, nos choix ont des conséquences. Et le choix ultime, la conséquence ultime, c'est la séparation avec Dieu. D'où la nécessité qu'on a besoin de revenir, car Dieu a chassé l'homme de sa présence. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament, tous les plans de Dieu, tout ce que Dieu a fait, c'est pour ramener l'homme. D'où la nécessité de se repentir, d'où la nécessité de revenir, parce que sans Dieu, nous sommes morts. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes privés de notre gloire. Sans Dieu, nous sommes privés des privilèges que nous avions auparavant. Oui, on peut travailler, on peut faire des choses, on peut réussir dans la vie. Cependant, c'est avec force et peine que nous allons manger notre pain. Et aussi, nous ne pourrons pas entrer dans la présence de Dieu. Dieu nous a chassés. Et ce qui est bizarre, on cherche jusqu'à maintenant où se trouve Éden. Dieu les a chassés du jardin, physiquement. On ne retrouve plus cette place. Et je vous avais déjà dit, Éden était non seulement une place physique, mais c'était d'abord la présence de Dieu sur terre. Éden est fermé. Donc cet espace que l'homme avait, on ne peut plus le trouver nulle part sur la terre. Et l'homme vit dans la mort a régné. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 11, Paul va nous dire, depuis Adam, la mort a régné sur nous. Jusqu'à maintenant, la mort règne. Cependant, il y a une réponse que Dieu a donnée à la mort. Cette réponse, nous l'avons chantée tout à l'heure. Nous avons chanté son nom, nous l'avons glorifié. Jésus est cette réponse que Dieu nous donne. Le chemin qu'on cherche, le chemin du retour, la place où on cherche, cet Éden qu'on recherche, on ne peut pas le trouver sur la terre, mais il y a une façon, il y a un moyen que Dieu crée pour que l'homme puisse retourner. Nous venons pour vous dire, revenez et revivez, parce que là où vous êtes, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes sous la domination de la mort. Vous êtes dans les sphères de la mort. Mais on peut revenir à la vie. Comment revenir? Jésus va nous dire, je suis le chemin du retour. Si vous cherchez ailleurs, si vous cherchez partout, dans Jean 14, verset 6, il va dire, je suis ce chemin-là. Mais avant Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Disons Moïse, les autres qui étaient avant Jésus. Comment ils ont fait pour encore avoir cette relation avec Dieu? Dans l'Ancien Testament, nous voyons 4 aspects de la repentance. Premièrement, nous voyons ce qu'on appelle la repentance rituelle, la repentance de rite ou la repentance rituelle.
C'est des rites que Dieu va donner à son peuple pour pouvoir se défaire de leurs péchés et entrer en communion avec lui, entrer en relation avec lui. On va trouver ce qu'on appelle aussi la repentance prophétique. La repentance prophétique, c'est quoi? C'est quand Dieu envoie quelqu'un, envoie un messager parler et dire voilà qu'est-ce que vous devez faire pour retourner. Ce n'est pas des rites préétablis, mais c'est une parole prophétique. La repentance aussi a deux autres aspects. Elle peut être individuelle ou collective. Quand on parle de la repentance individuelle, on va parler de quelqu'un qui a commis un péché, quelqu'un qui est éloigné de Dieu, quelqu'un qui a transgressé une loi que Dieu avait donnée. Et Dieu va lui demander de se repentir. Quand on parle de la repentance collective, on va parler d'une nation, d'un peuple, d'une ville qui vit selon les lois défendues par Dieu ou bien qui sont en train de transgresser les lois de Dieu et faire ce que Dieu ne veut pas. Et il va envoyer encore un messager pour dire à cette ville de se repentir. Ici à Oujda, en priant, j'ai dit Seigneur, quel type de repentance que tu veux pour ce peuple? Quel type de repentance tu veux ici? Car tu n'envoies pas, on n'est pas dans la dimension des rituels, on n'est pas dans la dimension des rites, on est maintenant dans la dimension prophétique où Dieu fait appel à son Église, où Dieu rappelle. Mais est-ce que c'est à quelqu'un que tu parles ou à toute la collectivité? Ce que nous comprenions, c'est que non seulement il parle individuellement, mais s'il parle à chaque personne individuellement, il nous parle aussi d'une manière collective. Et je crois que nous avons tous ici besoin de repentance dans un aspect de notre vie. Nous avons tous besoin de retourner à Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous besoin d'amener cette vie qu'il y avait en Éden dans les aspects de notre vie. Je vous ai dit dimanche dernier, c'est possible. C'est possible de n'être pas soumis aux saisons de la vie, mais d'avoir cette dimension de gloire qu'il y avait en Éden. Ce ne sera pas la gloire absolue qu'on atteindra au ciel, mais cependant, ce sera la manifestation active de la présence de Dieu parmi nous. Vous me suivez? La gloire qu'on parle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu active parmi nous. Et cette gloire, nous pouvons la refléter, nous pouvons la vivre. Nous pouvons la vivre ensemble. Il y a des hommes et des femmes qui l'ont vécu. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, mettez Oujda sous siège jusqu'à ce que ma gloire soit palpable dans cette ville. Jusqu'à ce que ma gloire soit palpable dans la vie de mes enfants. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Il dit, priez, cherchez ma face, cherchez-moi jusqu'à ce qu'on voit réellement qu'il y a un Dieu qui existe. Jusqu'à ce qu'on voit réellement ce que j'attends de mes enfants. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prêcher jusqu'à ce que je voie ta gloire. Je vais parler jusqu'à ce que je voie ta gloire. Je vais faire tout ce qui est en moi possible jusqu'à ce que je voie ta gloire dans la vie de ces jeunes. Jusqu'à ce que je voie ta gloire dans la vie de ces enfants qui sont ici. Quand il m'a dit, ce sont mes enfants, je les aime. Prêche jusqu'à ce que ma gloire soit manifeste dans leur vie. Donc, si vous voyez que le pasteur est après vous, c'est parce que j'ai été envoyé après vous. Amen. J'ai été envoyé après vous car Dieu a quelque chose qu'il veut faire ici. Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Et cela se fera. Car quand Dieu parle, il est capable de supporter sa parole. Il ne parlera pas et n'est pas en mesure de répondre à ce qu'il dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez avec moi dans Ésaïe chapitre 43. Qu'est-ce qu'il va dire par la bouche du prophète d'Ésaïe? Comment il va dire à Ésaïe que ce que je suis l'Éternel, je veux agir, je vais agir. Ésaïe 43, verset 10, il dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi qu'il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point.
C'est moi qui suis l'Éternel, et par moi il n'y en a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est ni parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu est en train de parler de son omnipotence ici. Il est en train de dire, je vais agir. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose dans ta vie. Je vais faire quelque chose dans Oujda. Et ce que je vais faire, même toi, tu ne pourras pas résister. Quand il y a une manifestation de la gloire de Dieu qui atteindra cette ville, qui atteindra cette communauté, les gens entendront, tu entendras, ils verront que Dieu a agi à Oujda et ils sauront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il nous appelle d'abord de revenir. Revenir, repens-toi. La repentance, c'est quoi? C'est l'abandon du péché. C'est le changement de mentalité, changement de vie. Quand on a compris qu'on est pécheur, quand on a compris qu'on a fait quelque chose de mauvais, quand on a compris qu'on a transgressé la loi de Dieu, et Dieu envoie quelqu'un pour nous dire, vous avez péché, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Maintenant, revenez, car j'ai des choses pour vous. Les gens n'aiment pas souvent ceux qui prêchent la repentance, j'avais dit aux candidats de baptême. Tous les messagers de repentance de la vie ont été lapidés, décapités. Parce que les gens n'aiment pas qu'on mette leur péché à la lumière du jour, qu'on mette leur vie à la lumière du jour. Cependant, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le message de repentance te dit qu'il y a une deuxième option. Le message de repentance te donne la possibilité de reprendre ta place. Le message de repentance te donne la possibilité de rétablir ta relation avec Dieu et de jouir des bénéfices qu'il a pour toi, des privilèges qu'il a pour toi. Et le premier privilège, c'est la vie. Une fois que tu as cette vie que Dieu donne, cette vie qu'il veut octroyer, vous allez voir la manifestation de cette vie dans tous les aspects de notre vie. Nous allons voir la manifestation de la vie de Dieu dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi on dit reviens et revis. À travers la Bible, toute l'histoire de l'humanité et de la divinité est centrée sur la relation de l'homme avec Dieu. L'homme infecté par le virus du péché, depuis Adam, veut toujours vivre indépendant de Dieu, tandis qu'il a été créé pour vivre en relation avec Dieu et en soumission à sa volonté. Dieu a toujours établi un plan de retour pour nous. Il vient toujours nous chercher de manière collective ou individuelle, de manière cultuelle, c'est pas culturel, cultuel vient du culte et prophétique. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous cherche. En Éden, il a cherché l'homme après sa chute. Il s'est crié « Adam, où es-tu » Ensuite, après avoir cherché Adam, il a parlé à Caïn. Il dit à Caïn, je vois que tu es dans la possibilité de pécher, mais domine sur le péché. Et après avoir péché, il a aussi chassé Caïn. Au temps de Noé, Dieu appelle l'homme à se repentir, mais l'homme a aussi à refuser. Après Noé, il a passé à travers Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus, pour qu'on puisse retourner à lui. Parce que Dieu nous aime et il veut agir pour nous. Il veut agir avec nous. Il veut qu'on goûte aussi le délice d'Éden, les délices de cette terre. Et laissez-moi vous dire, quand vous revenez, toutes les prédications que j'ai faites durant les deux dernières semaines, à vous dire, sa présence va être avec toi, sa protection va être avec toi et sa providence va être avec toi, cela se manifestera dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, pasteur, ce que tu dis est vraiment beau, j'aimerais le vivre dans ma vie? Et vous savez que cette dimension de repentance, ce n'est pas seulement pour ceux qui étaient pécheurs. Quand on n'a pas encore fait, je ne suis pas encore entré dans le texte que nous avons, le texte de Luc 15 que nous avons pour cette fin de semaine, où nous allons voir que dans ce texte, nous allons voir, et le fils qui était parti avait besoin de repentance, et le fils qui était dans la maison, malgré qu'il était déjà de la présence de Dieu, mais il ne jouissait pas des privilèges de la maison. C'est pourquoi il était fâché quand le frère est retourné. Parce qu'il voit le frère en train de célébrer avec son père, il s'est fâché.
Il dit, mais je serai toujours dans la maison, je n'ai jamais eu ces privilèges. Mais le Père dit, tu ne sais pas que tout ce qui est à moi est à toi? Donc, il y a des gens qui sont déjà dans la maison, mais qui ne jouissent pas des privilèges de la maison. Je vais dire, à la fin de ce séminaire, tu vas pouvoir jouir des privilèges de la maison. Amen. Est-ce que quelqu'un y croit? Il y a 2 personnes qui croient ici, qui le souhaitent ainsi pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir accès non seulement à la présence de Dieu, mais aux ressources de Dieu? Premièrement, on doit revenir. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Je vais te demander de confesser tout péché connu dans ta vie. Tout péché connu dans ta vie. Tout d'abord, de demander pardon et de confesser tout péché connu. Connu de toi, connu des gens, tout péché connu. Le psaume 130 nous dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Alléluia. Seigneur, nous t'invoquons en cet instant. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce peuple. Nous t'invoquons de manière collective et de manière individuelle. Pour tous les péchés commis parmi nous. Les péchés, Seigneur Dieu d'amour, que tu n'aimes pas. Un Dieu saint, un Dieu pur, mais un Dieu de grâce. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure. Nous venons devant toi car c'est auprès près de toi que se trouve le pardon. Tu nous avais créés et plantés dans un jardin de délices. Le péché nous a séparés de toi. Aujourd'hui, il y en a parmi nous qui se sentent loin de toi, qui se sentent éloignés, Seigneur. Nous venons à l'église, nous participons dans les activités, nous chantons, nous dansons, mais nous ne sentons pas ta présence, Seigneur. Père, je prie pour le pardon de ce peuple. Je prie pour le pardon de mes frères et sœurs. Je prie pour notre pardon. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Nous nous sommes éloignés de tes préceptes. Nous avons transgressé tes lois. Tu nous as donné des objectifs, des cibles à atteindre et nous nous en sommes écartés. Nous avons eu de mauvaises pensées, nous convoitons, nous mentons, nous forniquons, nous disons de mauvaises choses, nous faisons de mauvaises choses. Père, épargne-nous, lave-nous. Ce soir, nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous réclamons ton pardon, Père. Tu nous dis de te chercher pendant que tu y es, de crier à toi pendant que tu es là, Seigneur. Car tu veux pardonner nos péchés, les laver, les purifier. Et je viens, Seigneur Dieu d'amour, en sanglots devant toi ce soir pour les péchés de d'Oujda, les péchés commis dans cette ville, les péchés commis auparavant, Seigneur, qui n'ont jamais été confessés, les choses que nous avons faites, desquelles nous ne sommes pas fiers, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons de nous purifier. Nous te demandons de nous laver, Seigneur. Nous te demandons de nous restaurer, de nous nettoyer, Éternel. Alléluia. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous. Purifie tes enfants, lave-nous, Seigneur. Nous voulons nous tenir devant toi ce soir en déposant nos fardeaux au pied de la croix. Cette croix sanglante pour nous, où nous puissions être purifiés. Passe dans chaque quartier, dans chaque maison, comme Moïse avait fait. Mets ce sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans chaque maison, chaque appartement de tes enfants. Non seulement là où nous résidons, mais Seigneur, nous voulons porter ce sang en nous. Couvre-nous de son sang, de ce sang de Jésus qui purifie et qui lave. Afin que quand le destructeur passe, qu'il ne nous voit pas. Père, nous voulons revenir à toi. Tu es notre Père. Nous n'avons pas d'autre à qui crier, à qui aller. C'est toi qui as les paroles de la vie. Père, entends le cri de nos cœurs. Entends les cris de cette jeune fille. Entends les cris de ce jeune garçon. Entends les cris de cette assemblée.
Entends nos soupirs. Pardonne-nous afin que nous puissions revivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Peux-tu remercier, rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a pardonné en cet instant? Rends grâce pour son pardon. Rends grâce pour son amour. Remercie-le de ce qu'il il a envoyé cette parole pour te ramener et il a entendu ta prière. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de relever en cet instant. Je sens qu'il y a quelqu'un que tu es en train de libérer de sa culpabilité. Je sens qu'il y a quelqu'un que tu es en train de relâcher de sa culpabilité. Et je peux entendre cette voix qui dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Au pied de la croix, les culpabilités sont tombées au nom de Jésus. Au pied de la croix, je dépose toute culpabilité ce soir au nom de Jésus. Je peux entendre cette phrase. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Aucune condamnation sur ta vie. Aucune condamnation sur ta vie, je déclare. Il n'y a maintenant aucune condamnation sur ta vie. Je le déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation sur ta vie. Oui, tu as péché, oui, tu as mérité ses conséquences. Mais maintenant, Dieu fait grâce, il t'a fait grâce. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation, aucune condamnation. Alléluia. Nous allons demander la force de vivre dans la sainteté, la force de marcher dans la sainteté, la force d'accomplir la volonté de Dieu. Car la désobéissance à la loi de Dieu, c'est péché. Père, nous voulons vivre pour toi. Accorde-nous la force de vivre pour toi. Accorde-nous la force de résister au péché. Dans Hébreux, l'auteur nous dit, 12, verset 4, vous n'avez pas résisté au péché en luttant jusqu'au sang. Père, nous n'avons pas la force, nous sommes faibles. Mais nous réclamons ta force ce soir, la force, la puissance d'en haut, ton Saint-Esprit qui est capable de nous fortifier. Que ton Saint-Esprit soit parmi nous, en nous et demeure en nous, Seigneur, et nous guide et nous garde, afin que nous résistions, Éternel. Change-nous de l'intérieur, transforme-nous de l'intérieur, afin de marcher sur le chemin des rachetés. Père, nous voulons oublier ce qui est en arrière et courir vers le but. Nous voulons oublier ce qui est en arrière et marcher dans la sainteté, marcher dans ce chemin vers la gloire. Et nous marchons de gloire en gloire. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas voir une église faible. Nous ne voulons pas voir une église tachée de péché. Nous ne voulons pas voir des gens tachés, Seigneur. Mais nous voulons voir une église qui marche de victoire en victoire. Une église victorieuse sur le péché. Une église victorieuse sur la maladie. Une église victorieuse sur ce qui nous détruit. Une église victorieuse sur la mort et qui marche dans cette vie abondante. Père, accorde ton Saint-Esprit. Accorde ton Saint-Esprit. Souffle sur nous, Éternel. Souffle ton vent sur nous, Seigneur. Souffle ce vent nouveau, cette puissance d'en haut qui nous équipe pour marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, dire un mot, adorer, acclamer? Est-ce qu'on peut dire quelque chose à notre Dieu? Seigneur, merci, merci pour ton pardon. Seigneur, merci. Merci pour ton pardon. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci, Éternel. Nous t'adorons pour ce que tu fais, Éternel. Nous t'adorons pour ce que tu fais, Éternel. Nous t'adorons, nous te disons merci pour ce que tu fais, Éternel. Nous t'acclamons pour ce que tu fais, Éternel. Nous t'acclamons, Éternel. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons pour ce que tu fais. Nous t'acclamons pour ce que tu fais. Alléluia. Je vois des âmes se relever. Je vois des âmes se relever. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vois des âmes se relever.
Je vois des gens marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Je vois des gens qui sont délivrés. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Je vois une délivrance. Je vois des gens être délivrés. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Je le vois. Ta délivrance est là. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. La délivrance est là ce soir. Au nom de Jésus, acclame ce nom puissant. Acclame ce nom puissant. Bien-aimé, continuez à acclamer, continuez à acclamer. S'il y a une personne que le Seigneur a relevée au milieu de nous, est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Si tu crois que Jésus t'a pardonné, est-ce que tu peux bien acclamer Jésus?